Les organisations de la société civile et le secteur privé du tourisme étaient ce mercredi 18 septembre 2017 à Azalaï Hotel face au secteur public du tourisme. C'est à la faveur d'une conférence-débat organisée par la Fédération béninoise des organisations du tourisme responsables et solidaires à l'occasion de la 38e journée mondiale du tourisme. Objectif, analyser la prise en compte des piliers du tourisme durable dans la conception et l'exécution des projets touristiques phares du programme d'action du gouvernement béninois PAG. Nous pensons que le tourisme aujourd'hui, le tourisme classique, le tourisme de masse qui a montré ses limites sur plusieurs continents, nous devons éviter à ce que nous fassions les mêmes erreurs au Bénin, puisque nous avons un gouvernement qui s'engage pour un tourisme écologique. Donc pour ça, nous avons décidé au niveau de la FBOTRS de contribuer à ce débat, de voir ce qui est fait jusque-là, comment est-ce que les 5 piliers du tourisme durable sont pris en compte au niveau du PSG. Alors c'est un débat, nous le voulons constructif, nous le voulons vraiment, disons, rassembleur, pour que nous montrons à la face du monde ce que notre pays veut faire en matière de tourisme et les aspects de tourisme durable qui sont pris en compte, les aspects qui restent certainement à prendre en compte, que nous allons faire ressortir ici et aussi après cet événement, afin que lorsque les produits seront prêts et mis sur le marché, il y ait déjà un travail de sensibilisation à l'international qui se fasse. Préoccupé par la durabilité du programme ambitieux de développement du tourisme au Bénin à travers 6 projets phares pour un investissement de 644 milliards de francs CFA avec une centaine de milliers d'emplois, les OSC ont exprimé leur inquiétude au cours de cette rencontre. Pour le parc Pendiari, ils ont évoqué par exemple le besoin d'un observatoire indépendant composé des ONG, des partenaires techniques et financiers, les universités, le respect des lois notamment pour les aménagements importants tels que les pistes d'atterrissage, les routes et les hôtels, le besoin d'un dénombrement de la faune. Le projet Pendiari, pour nous au niveau de l'agence, c'est le bonus. Sinon, on veut créer la destination Bénin autour donc de ce circuit Abomey, Alada, Ouida, bien entendu, il y a Porto Novo. Et on se dit, si des gens viennent, s'ils viennent au Bénin pour découvrir, disons, cette richesse, qu'on leur dit qu'il y a également le safari, où est-ce qu'il faut y aller? C'est dans la Pendiari, c'est dans le W. Et pour réaliser tout ça, nous travaillons de commun accord avec les populations, avec les communautés, de manière à ce que, disons, elles puissent s'approprier tout ce que nous sommes en train de réaliser, qu'on ne les mette pas devant le fait accompli, que ce ne soit pas, disons, le jour où on a fini les chantiers, que les gens découvrent ce que nous sommes en train de faire. Et ce matin, il y a donc cette rencontre autour du tourisme durable. Je peux vous assurer que tout ce que nous faisons est rédigé, planifié et réalisé de manière à ce qu'on puisse préserver et développer le tourisme durable, de manière à ce que tous ces chantiers puissent apporter une plus-value à notre pays. La satisfaction se lit sur les visages de la soixantaine de participants à la fin de cette conférence débat. L'exécutif, à travers la NPT et la Fédération béninoise des organisations de tourisme responsables solidaires, doivent pouvoir poursuivre le dialogue pour construire le Bénin révélé en y intégrant davantage des éléments des piliers du tourisme durable. Une note de position des OSC a été élaborée et sera communiquée au gouvernement dans les prochains jours.